Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Salle 1, le podcast cinéma. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 5 juin 2024 et c'est déjà l'épisode 12 et on salue Sébastien. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, très bien, on parle cinéma alors. Ça ne peut qu'aller bien finalement. Et voilà, on aime tellement ça le cinéma. Bon j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est-à-dire que on commence. Alors on est parti. Allez, c'est parti pour l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Et aujourd'hui dans l'avant-séance, j'aurais pu parler de Cannes, mais vous avez tous vu les résultats et on connaît à peine la moitié de ceux qui ont été récompensés. C'est vrai. C'est un peu le principe du Festival de Cannes. On fait découvrir de nouveaux talents, puis on en récompense d'autres vieux. Scorsese s'est planté la gueule et Audiard est revenu en force. C'est tout ce qu'il faut retenir du Festival de Cannes. C'est bien résumé, Romain. Cette année. Alors, je vais quand même vous parler des sorties qui arrivent cette semaine. Et aujourd'hui, en salle en France, vous allez pouvoir retrouver Bad Boys. Et oui, ils sont de retour. Bad Boys Ride or Die. Waouh. Un film de Adil El Arbi et de Bilal Fallah. Et c'est avec Martin Lawrence, Will Smith et Vanessa Hudgens. Le synopsis n'a jamais été aussi court. Cette fois-ci, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Encore. Alors, j'ai pas vu toute la licence, mais ça a l'air tellement incroyable que je pense que je vais tous me les mater ce soir, tout de suite après l'enregistrement de cet épisode. Si jamais vous voulez le voir au Canada, ne vous inquiétez pas, il sort 2 jours plus tard, le vendredi, donc le 7 juin, en salle pour nous, au Québec. Mais au Québec, le 7 juin, on a aussi L'Enlèvement. C'est un film italien. C'est un film de Marco Bellocchio avec Paolo Pierrobon, Fausto Russo, Alessi, Barbara Ronchi et quelques autres amis italiens. La version anglaise, c'est Kidnapped. En italien, ils l'ont appelé Rapito. Très bien. Le pitch est un petit peu plus long que pour Bad Boys. Le voici. En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. Pourquoi je prends un accent quand je parle italien ? C'est fou, hein. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenu par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l'Église et le pape refusent de rendre l'enfant pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant. Donc voilà, vous allez pouvoir voir ça dès vendredi au cinéma au Québec, donc le 7 juin 2024. Et j'ai un petit bonus pour vous aujourd'hui. Ben oui. Exceptionnellement, en France, et en France seulement malheureusement, le 6 juin 2024, donc pile poil entre les deux, le jeudi, il y a une rediffusion exceptionnelle de Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Il me semble qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps dans un autre épisode. C'est pour fêter les 80 ans du débarquement de Normandie. Donc c'est disponible seulement une journée dans plus de 300 cinémas en France. C'est l'occasion ou jamais de voir ce film sur grand écran. Je vous encourage à y aller. Tout est dit. Et c'est pas mal tout ce que vous allez pouvoir découvrir. Vous pouvez voir le reste. Il y a notamment un nouveau Denis Boladides. Et son nom est vraiment trop compliqué. Oui. Qui sort en même temps en France. Je vous laisse aller checker ça dans la distribution de vos cinémas locaux. Et nous, on enchaîne ça tout de suite avec la séance. Eh oui. Salle 1. Et aujourd'hui, on a un épisode exceptionnel. J'ai l'impression on va parler d'un type de cinéma qu'on parle très rarement dans Salle 1. On va parler de cinéma d'animation. C'est vrai, je crois que c'est la première fois qu'on parle d'animation dans la séance, si je te dis pas de bêtises. Il me semble que oui. Mais comme je suis pas sûr, je vais réécouter tous les épisodes. Allez, ça va. Mets ça sur pause ou je réécoute tout. Allez, je mets sur pause, tu réécoutes, tu me dis après. Et voilà, je viens de tout réécouter et en effet, c'est la première fois. C'est complètement faux. C'est la première fois qu'on parle d'un film d'animation dans la séance. Sébastien, tu as raison. Et tu vas nous parler je te laisse nous le dire en fait. À toi la parole. On va parler de Migration, un film d'illumination qui est sorti en 2023, qui j'ai l'impression est un peu passé sous les radars. C'était pas les plus grosses productions d'animation, pourtant c'est Illumination qui sont derrière. Donc Illumination, pour ceux qui ne les connaissent pas,
je peux plus rien pour vous. C'est Moi moche et méchant, Les Mignons, entre autres. Donc c'est un film réalisé par un Français, Benjamin Renner, qui n'a rien à voir avec l'acteur américain, ainsi qu'un Américain aussi, Gilo Homsy, que lui, on connaît plus pour son travail sur les effets visuels de Moi moche et méchant 1 et 2. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une production Illumination, et le pitch est le suivant. La famille Colvert est en proie à un dilemme, alors que Mac, le père de famille, est totalement satisfait de patauger avec sa famille dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre. Sa femme, Pam, serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Ce que j'ai évidemment oublié de vous préciser, qui va vous paraître maintenant très logique, ce sont des canards. Oh, merci de la précision, parce que la famille Colvert, j'avais vraiment un doute. Ouais, j'ai capté qu'après le film, que Colvert pour canard, il a fallu du temps. Dans la VF, on retrouve quelques noms connus, un certain Pio Marmaille qui interprète Mac, et Walidia, le comique, qui interprète un perroquet que vous verrez dans le film un peu plus tard dans le film. Donc que dire de ce magnifique film ? C'est que c'est déjà donc l'animation, on a l'habitude avec Illumination, ça fait beaucoup de fois le motion, mais l'animation techniquement c'est une claque. Le film est vraiment très beau, franchement. Tout ce qui est tout de manière générale, mais les détails sur les plumes des canards, l'eau, le ciel, tout est vraiment très beau. J'étais vraiment scotché par la beauté que nous a offert le film finalement. Puis au-delà de ça, alors le scénario, on n'est pas sur quelque chose qui va bouleverser le monde de l'animation, c'est pas quelque chose qui va te faire chercher plein d'émotions comme un vice-versa par exemple, tu vois, c'est un feel-good movie on va dire, mais tu t'attaches à la petite famille, donc il y a les 2 parents, les 3 enfants, et chaque personnage ont leur petit trait de caractère, et moi personnellement j'ai adoré la dernière de la famille, qui met les pieds dans le plat, qui fait plein de petites blagues comme ça, qui est vraiment très drôle, et le vieil oncle de la famille qui est un peu tanné de tout, et à chaque fois qu'il parle, il te place une petite pique bien placée. C'est vraiment très mignon, c'est un film très mignon, c'est ça, c'est un peu le mot qui résume ça. Donc je vous conseille de le voir. Alors malheureusement pour nos amis français, le film n'est dispo qu'en VOD, alors qu'au Canada on l'a sur Prime Video. Donc si vous êtes au Canada, allez le voir. Sinon, on n'est pas sponsor, mais un petit VPN, hein, vous connaissez les YouTube. Ouais, ou acheter un Blu-ray, par exemple. Oui, ou un Blu-ray, parce qu'il est dispo en Blu-ray, parce qu'il est sorti en 2023 au cinéma, donc vous l'aurez en Blu-ray ou en VOD. Donc voilà, je vous invite à le voir, il dure 1h23, 25 à peu près. C'est un film que vous pouvez regarder avec toute votre famille. Si vous ne savez pas quoi, regardez un soir, un petit film qui se dévore, j'ai envie de te dire, finalement. J'ai voulu commencer ce film il n'y a pas si longtemps et j'ai jamais commencé. Tu m'as réconcilié, je vais le voir, c'est sûr et certain. Donc moi, de mon côté, le film d'animation que je vous présente aujourd'hui, c'est Luck, ou Coup de chance, pour nos amis québécois. Un film d'animation de Peggy Holmes. C'est produit par Apple TV, en collaboration avec Skydance. Ok. C'est sorti le 5 août 2022. Et le pitch est le suivant. Sam Greenfield est la personne la plus malchanceuse du monde. Un soir, elle découvre une pièce de monnaie qui lui permet d'avoir de la chance, mais elle la perd aux toilettes. Elle suit alors le chat noir à qui la pièce appartient et qui est une sorte de passe pour voyager. Lorsqu'elle découvre pour la première fois la terre de la chance, Sam se lance dans une aventure pour apporter un peu de chance à sa meilleure amie. Mais les humains étant interdits dans ce monde magique, le seul espoir de Sam est de faire équipe avec des créatures qui y vivent. Le doublage oui. Est assez impressionnant. Dans la version originale, on a une personne inconnue au bataillon qui s'appelle Eva Noblezada qui interprète Sam, donc le personnage principal. Mais on a Simon Pegg qui interprète Bob. Pour ceux qui se demandent qui est Simon Pegg, vous l'avez notamment vu dans les Missions Impossibles. On a Whoopi Goldberg aussi dans les voix et quelques autres noms anglais que je ne connais pas. Par contre, dans la version française, on a Louane qui interprète Sam, donc le personnage principal. Et on a Donald Renew aussi dans les voix. Donc Donald, cœur sur toi, on t'adore. C'est vraiment cool, toutes ces voix. Le doublage est vraiment bien fait. Pourtant, le film a été critiqué pour ça. En fait, le film a été adulé pour le doublage, mais critiqué pour l'univers qu'il mettait en place. Pour moi, l'histoire, c'est
c'est celle d'une ado de 18 ans qui vit dans un demi-sous-sol et qui est très maladroite. Finalement, je m'identifie vachement à elle parce que oui, moi aussi, je suis maladroit dans tous les sens du terme. Et un jour, elle croise un chat noir, quelque chose qui est supposé porter malchance et ça va l'emmener dans le monde de la chance. Les graphismes sont vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas plu à tout le monde. Moi, j'ai vraiment aimé la patte graphique du film. Par contre, ça tente de faire du Disney avec une morale à la fin. L'amitié, c'est la plus grande des chances. Mais il faut dire que c'est du Skydance, donc c'est du Disney Wish. C'est vachement moins bien réussi que du Disney Pixar. Hein. Le public visé, c'est littéralement du 12 ans ou moins. Moi, j'ai aimé avoir 8 ans et demi, le temps de 1h45 de film. Donc je suis quand même très satisfait du film. Je lui ai mis 3,5 ou 4 sur Letterboxd. Donc vraiment cool. Comme c'est une production Apple, vous pouvez la retrouver bien sûr sur Apple TV. Et malheureusement seulement sur Apple TV. Hein, c'est une production originale. Donc je ne suis même pas sûr qu'il y ait une édition physique de ce film. Il va bien falloir un jour vous abonner de toute façon à Apple TV. C'est là où il y a les meilleures productions originales selon moi. Après Canal en France, en tout cas. Mais c'est vrai qu'Apple mise sur la qualité plus que la quantité. Exact. Vous n'allez pas avoir 1h30 de choix à faire comme sur Netflix parce que vous n'avez pas 1h30 à consacrer à un choix. Il n'y a pas assez de contenu. Mais vous allez avoir beaucoup de qualité, bien qu'il y ait des choses moins bonnes. Oui, personne n'est parfait finalement. Et voilà. Et ça conclut cette séance, Sébastien. Oui, c'est vrai, juste pour revenir sur... on parlait de Disney, Pixar, etc. C'est ce que j'ai aimé notamment chez Migration, c'est qu'ils n'essayent pas de faire du Pixar. Parce que seul, il faut le dire ce qu'il en est, seul Pixar, Disney, sait faire ces films à double interprétation, enfants, adultes, etc. Comme Coco, comme Soul, ce genre de film. C'est pour ça que j'ai aimé ce film, notamment. Bah écoute, moi aussi, j'ai aimé ce film avant même de l'avoir vu comment tu m'en parles. Allez, c'est parti, on passe au générique. Salle 1, le podcast. Et aujourd'hui, dans le générique, on va parler anecdotes. Bon, bien qu'on ait une vie bien remplie et pleine d'anecdotes à vous raconter. Si vous souhaitez les connaître, commentez donc les publications que nous postons sur Facebook et sur Instagram. On fera une radio libre. Exactement. On vous racontera toute notre vie avec très grand plaisir. Mais ici, on parle de cinéma. Donc, on va parler d'anecdotes liées à 2 films. On a choisi chacun un film et on a regardé les anecdotes de tournage, les behind the scenes qui étaient en rapport avec ce film. Et on vous les partage aujourd'hui. Sébastien, je te laisse commencer avec ton film. Écoute, on va partir dans le côté un peu... Je sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud pour dire ça, mais on va partir un peu dans le côté paranormal de la vie. Il se passe parfois des choses, on entend des choses liées à certains films, notamment un des plus connus de l'histoire de l'humanité des films d'horreur, j'ai nommé L'Exorciste. Et il y a énormément de choses autour du film, j'ai pas tout pris parce que sinon demain on y est encore. Mais on a entendu pas mal de petites histoires autour de ce film. Notamment, plusieurs acteurs seraient morts suite à ce film. Donc on a 2 des acteurs, pas principaux, mais 2 acteurs récurrents du film qui seraient morts peu de temps après le tournage. Alors, les causes de décès sont naturelles, mais le timing serait étonnant, c'est vraiment très peu de temps après. Il y aurait 7 autres personnes indirectement liées et directement, c'est-à-dire des gens, soit des projectionnistes, soit des gens de l'équipe technique, qui ont disparu de manière plus ou moins étranges, des accidents de voiture improbables, des chutes étranges, ce genre de petites choses. Donc ça fait déjà 7, 8, 9 personnes, je suis fort en maths. Et très fort, très fort. Qui seraient morts, donc liés au film, notamment le fils de l'actrice qui jouait la voix du démon Pazuzu. Donc son fils s'est suicidé après avoir assassiné sa fille et sa femme. Et ça avait l'air d'être le fun de tourner sur ce film-là. Alors oui, il sait pas tout. Un autre acteur a eu des petits problèmes. Et il n'est pas mort, lui, en revanche, il est devenu serial killer. Un certain Paul Bateson est devenu tout simplement serial killer. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, il a tué plein de gens. Mais est-ce que c'est à cause du film ou est-ce qu'il avait déjà des penchants avant? Est-ce qu'il était connu des services de police? Non, avant il était a priori sage. Et comme par hasard, après le film, il aurait eu une petite tendance à avoir des problèmes. Il y a aussi énormément de blessures, d'actrices blessées pendant le tournage. Il y a eu beaucoup de scènes très particulières. Il a fait très froid pendant le tournage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils sont dans la chambre avec la petite qui est possédée, on voit de la fumée de sortir de la bouche des acteurs. C'est qu'en fait, c'était fait exprès que le plateau soit très frais pour
accentué, donc c'était très, très agréable de tourner dessus. La mère de famille, elle sursautait de peur pendant le tournage, c'est normal. Le réalisateur tirait avec un pistolet à blanc sans la prévenir. Donc les acteurs ont été traumatisés par le tournage. C'est qui a réalisé ça déjà ? J'ai plus le nom. C'est terrible. Hein. C'est terrible, mais j'avais pas envie d'y être de toute façon. Mais je vais te donner une petite dernière anecdote bien sympathique. Pendant la première projection du film à Rome, c'était dans un cinéma situé entre 2 églises. Et pendant la projection, le cinéma a été frappé par la foudre. Là, tu vas me dire, rien d'étonnant, ça peut arriver. Oui, mais quand t'as un crucifix vieux de 400 ans situé à l'entrée du bâtiment qui tombe, tu peux te dire, tiens, c'est bizarre ça. Eh ben écoute, William Friedkin, qui est le réalisateur de ce film, je ne sais pas si tu es encore en vie. Je vérifie ça tout de suite. Et non, il est mort en 2023. Est-ce que c'est mal ? Je ne sais pas. Alors, pour vous rassurer, donc le film est tiré d'un livre à la base. Et l'auteur du livre a dit, bon, il y a énormément d'histoires dans ce film, mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entre elles, d'après lui, seraient fausses. C'est plus pour l'image, donner, tu sais, toute une image de tour de film. Mais il y a quand même eu les acteurs qui sont morts sont vraiment morts. Pareil pour les personnes liées au tournage qui sont mortes sont vraiment mortes, ainsi que Paul Bateson qui est un serial killer. Lui, c'est pareil, c'est vrai. Il n'a pas fait semblant de tuer des gens. Voilà, parce qu'après il y a plein d'autres anecdotes comme il y aurait eu des présences, senti des sensations bizarres, des choses qui bougent tout seul pendant le tournage. Okay. Ça, on pourrait sentir le marketing. Mais voilà. Un tueur en série, ça ment jamais. Ça, exactement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite joyeuseté qui est L'Exorciste, finalement. Je reverrai le film avec plaisir. Rassure-moi, t'as du plus joyeux ? Oui et non. Ah. Non, parce que moi, j'ai sélectionné un film pas super joyeux non plus. Oula. J'ai sélectionné Joker. Yes. De Todd Phillips, on en a parlé dans le dernier épisode. Oui. Donc je me suis dit, tiens, on pourrait approfondir le sujet. Je vais commencer avec une petite anecdote concernant Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Il y aurait eu quelques tensions qui seraient apparues entre les deux acteurs parce que Phoenix détestait de lire les scénarios avant le tournage, alors que De Niro, lui, c'était inconcevable qu'il ne le fasse pas. Donc finalement, on a accédé à la demande de De Niro. Ils ont forcément lu le scénario juste avant de le faire. Ça énerve beaucoup De Niro parce que Joaquin, lui, il a décidé qu'il le ferait pas ou alors très mal. Donc au final, ça a créé des tensions. Mais c'était parfait parce qu'il fallait créer des tensions pour leur scène en commun. C'est vrai. Donc finalement, ce désaccord a permis à une meilleure réalisation. Comme quoi, il faut pas toujours être d'accord dans la vie. C'est fou. Sinon, dans les petites anecdotes aussi, je vous avais dit la semaine dernière que Joaquin Phoenix avait dû perdre énormément de poids pour jouer le Joker. Oui, en effet, 25 kilos. Waouh. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le voit aussi squelettique dans le film, puis que dans Napoléon dernièrement est quand même bien en chair. Ouais. Il fait yo-yo avec son métabolisme. Et puis il dit aussi que ça a affecté sa psychologie. Il dit, je cite, « Tu commences à devenir fou quand tu perds autant de poids en si peu de temps. » Donc forcément, ça impacte le bonhomme, quoi. Hein, je comprends. Sinon, concernant le rire iconique du Joker, Joaquin Phoenix a dû travailler d'abord seul, puis devant un public, et notamment devant Todd Phillips, pour affronter le regard des autres. Et pour trouver finalement le bon rire, il a regardé des dizaines et des dizaines de vidéos de gens souffrant de pathologies et de désordres neurologiques qui provoquaient des rires incontrôlables. Waouh. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être un bon acteur ? Mais ça paye, mais... psychologiquement, faut être costaud quand même. Alors en effet, ça paye. J'ai 2 petits bonus pour vous. Joker, c'est le premier film R-rated. Donc pour les États-Unis, c'est moins de 17. Pour nous, ce serait l'équivalent en France de moins de 16 ans, qui a dépassé le $1 milliard au box-office mondial. Ok. C'est quand même assez énorme. Et d'ailleurs, si jamais vous aviez envie de voir le Joker affronter Robert Pattinson, le nouveau Batman, vous pouvez tout de suite arrêter de saliver. Todd Phillips a dit que ce serait impossible, ça ne se fera jamais. Super. Donc arrêtez de rêver tout de suite. Je suis désolé si j'ai brisé un de vos rêves, mais c'est comme ça. C'est la vie. Et c'est pas mal tout ce que j'ai sur le Joker. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 2 films qui ont plein d'anecdotes. Et alors, il y a plein d'autres films avec plein d'autres anecdotes. Si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de ce podcast sur Spotify, sur YouTube ou sur sur nos plateformes. N'importe quelle autre plateforme. Vous pouvez même nous écrire sur MySpace. Waouh.
Vous cherchez sur Lycos. Oh là là, qu'est-ce qu'on est vieux. Aïe. Excusez-nous pour cette divagation. Messieurs, dames, on a été très ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui dans ce 12e épisode de Salle 1. On espère que vous nous suivrez encore très longtemps. Et on se dit à la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas de ramasser les déchets et à suivre le panneau en bas à gauche de l'écran. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Salle 1, le podcast cinéma. Salle 1, le podcast.